C'est sur la question de l'État, du poids de l'État, du poids des services publics. Vous en dites moins d'État, oui, Oui, bien bien sûr. sûr. Alors où coupe-t-on? Alors, l'État, on doit le recentrer sur ses missions régaliennes. L'État, il s'occupe de tout. L'État, c'est comme un paysan qui avait avant un champ de 1000 hectares et qui avait plein d'eau. Il faisait pousser des politiques publiques. Alors, il faisait pousser de la culture, il faisait pousser de l'éducation, il faisait pousser de la santé, il faisait pousser de la recherche, il faisait pousser de la défense nationale, de la justice, de la sécurité publique. Et puis, il faisait pousser plein de choses. Du contrôle, des directions régionales du travail, des directions régionales de l'environnement, des normes, des normes, des normes, des normes. Bon. Un code du travail d'un Donc mètre on le 40. ressent sur quoi? Aujourd'hui, il a plus d'eau. L'armée? Aujourd'hui, il n'a plus d'eau, l'État. Donc il a toujours son champ et il continue avec moins d'eau à vouloir irriguer partout. Résultat, plus rien ne pousse. Plus rien ne pousse. Donc si on veut avoir des résultats, il faut se recentrer sur les missions régaliennes de l'État. C'est quoi? C'est le monopole d'État. Qui assure la justice en France à part l'État? Personne ne le fera jamais à part l'État. Il faut donc mettre de l'argent là. Qui assure la sécurité publique dans la rue? Quand on sort, de ne pas se faire zigouiller par quelqu'un qui viendrait qui vous voudrait du mal. L'État. Si l'État n'est pas là pour vous protéger, personne ne le fera à sa place. Bien évidemment. La santé. Moi, je pense qu'il y a deux grands sujets qu'il faut garder à côté de ça. C'est la santé et l'éducation. La santé, personne n'accepterait en France, qui se passe malheureusement quasiment partout ailleurs qu'en Europe. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent sur votre carte bleue et que vous êtes une personne âgée, vous n'êtes pas soigné. En France, on ne veut pas ça. Si on veut garder ça, il faut arrêter de dilapider de l'argent partout. Ça veut dire quoi? Si je prends la santé en 2 minutes, en 10 secondes, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à faire que tout soit gratuit partout, que l'hôpital, ce soit l'endroit de la bobologie. L'hôpital, c'est pour les maladies graves. C'est tout. Sinon, on ne va pas à l'hôpital. Deux, la contribution à la santé. Écoutez, parfois, moi-même, ça me choque. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai une de mes filles qui a eu l'appendicite. Elle a été opérée, quelques complications. Ça a duré 2 jours. Ça a dû coûter 20 000 euros ou 15 000 euros à la collectivité. J'ai payé 0. Alors, je sais, je cotise comme tout le monde à l'assurance maladie. Mais vous voyez... Donc ça, il faut le conserver. La santé, l'éducation, Voilà. les missions L'éducation, Mais il faut se au-delà, recentrer complètement. il Mais un faudra grand vent de liberté dans l'économie. donc privatiser certains secteurs qui sont aujourd'hui gérés par le Mais public. c'est même pas, c'est laisser faire le privé. L'État, c'est la contrainte. L'État, c'est la redistribution. L'État lève l'impôt. L'État, il crée pas de la valeur. Moi, quand j'entends des hommes politiques à droite comme à gauche qui disent on va créer des emplois, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'État ne crée pas d'emplois. L'État, il contraint l'activité économique et derrière, souvent, il l'empêche. Et quand je vois comment ça marche en Europe de l'Ouest, et quand je vois quand ça marche en France, écoutez, c'est désespérant. Je pourrais vous donner un exemple en 2 secondes. J'ai l'autre jour un monsieur qui m'appelle, qui dit il y a un grand projet dans un département du sud de la France que je ne citerai pas, de création d'une entreprise, 600 emplois. C'est bloqué par la préfecture, par un fonctionnaire de la direction de je ne sais plus comment, parce que pour des raisons mais complètement kafkaïennes. J'ai appelé le préfet, ça s'est réglé. L'entreprise a pu s'installer. Ça aurait mis 2 ans. Ça aurait mis 2 ans sinon. Et au bout de 2 ans, mais bien sûr, l'entrepreneur, il serait parti ailleurs. Il se serait installé ailleurs. Ça met 15 jours en Pologne pour faire la même chose. Ça met 1 mois en Allemagne. Voilà, c'est ça la vérité qu'il faut voir aujourd'hui. Pour parler redistribution un petit peu, parce que l'État c'est la redistribution, est-ce qu'il faut réduire les aides sociales, notamment le RSA? Bien sûr, on a un niveau de prélèvements sociaux et donc d'aide sociale qui est trop élevé. Moi, je pense que personne n'accepterait en France demain qu'une personne qui est vraiment dans la difficulté, on la laisse au bord du chemin. Personne. On touche à Mais, quoi alors? mais par contre, le travail, c'est pas facultatif en France. Ça doit être une obligation. Alors pour ça, il faut 2 choses. 1, il faut qu'il y ait des entreprises qui embauchent. Et 2, il faut que les gens aient envie d'aller travailler. Alors il y a un problème majeur, je peux en dire un mot tout de suite, c'est le problème de la formation. Moi, je peux vous emmener où vous voulez, en Ile-de-France, pour vous montrer des entreprises qui cherchent des commerciaux dans des secteurs pas très qualifiés. Ils ne trouvent personne. Des chauffeurs de bus, on ne trouve pas. Des gens dans le secteur du déchet, on ne trouve pas. Sur la 400 question 000 postes. Et non pourquoi pourvus. Et pourquoi Parce qu'en France, on a fait depuis 68 le choix du 100% d'une classage au bac. Et à cause de ça, on a 25% de chômage des jeunes. Nos amis les Suisses, c'est pas l'autre bout du monde, c'est pas un autre modèle. Ils ont 70% des jeunes en apprentissage. Résultat, il y a 5% des jeunes qui sont au chômage en Suisse. Ben, vous voyez, ça fait partie aussi d'une recentration. J'ai l'impression qu'on a. qu'on dit ça depuis 30 ans, non? Mais je vais vous dire, moi j'ai 43 ans. Tout ce qu'on dit depuis 30 ans, globalement, ça n'a pas été fait. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à un schéma où il y a 8 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs. Et moi, en 2017, plus que la droite gagne sur la gauche, presque par mécanique, parce que la gauche aura échoué. Elle aura échoué. Regardez encore les chiffres du chômage qui sont terribles. La droite gagnerait l'élection présidentielle. Et puis la fois d'après, ça serait la gauche. Et puis globalement, on continuerait à se passer ce modèle social français dont on se gargarise depuis 50 ans, sans jamais le changer, en se le passant de génération en génération comme un Graal qu'il ne faudrait pas bouger. Et la situation se détériorerait. Étonnez, ne cherchez pas plus loin pourquoi les gens s'abstiennent et votent pour l'extrême droite. Ils ne sont pas venus de l'extrême droite. Sur cette Je question termine des aides juste sociales. sur un point là-dessus. Moi, ce que je souhaite, c'est que ma famille politique,
elle répare ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans dans notre pays. Vous Et allez faire qu'enfin, des propositions on arrive fortes. à un niveau de compétitivité des entreprises normal pour finir avec le chômage de masse. Et deux, c'est que l'état de droit soit respecté.